Comment protéger ta restauration? Comment protéger ta délivrance? Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur, que la paix du Christ soit avec toi. Alors tu as prié, tu as fait des prières de restitution parce que tu as constaté que tu as été victime de vol d'étoiles, de siphonnage, d'énergie, de vol de chance. Et tu es entré dans les prières de délivrance, les prières de combat, les prières de restitution. Et après ça donc, tu as été restauré. Aujourd'hui, je viens te dire comment protéger ta délivrance, comment protéger ta restauration. Mais avant que je ne te le dise, il faut que je t'explique quelque chose du pourquoi tu dois protéger ta restauration. Je veux que tu saches que au sortir de tes prières de délivrance, au sortir de tes combats, au sortir de ta restauration, tout ce que tu as récupéré se trouve encore dans le règne spirituel. Tout ce que tu as récupéré ne s'est pas encore manifesté, d'où la meute a essayé de revenir vers toi. Je t'ai tantôt dit que la meute essaiera de revenir vers toi lorsqu'elle constatera que ton étoile recommence à briller. La meute essaiera de revenir vers toi et des potentiels nouveaux voleurs, nouveaux sorciers, parce qu'ils sont partout. Hein. Tu peux avoir changé d'endroit et ça sera de nouvelles personnes. Et elles essaieront de revenir vers toi parce que elles voient tes grâces qui sont suspendues sur ta tête. Cette restauration se trouve encore dans le règne spirituel. D'où beaucoup de personnes se font souvent ravir à nouveau. Parce que lorsque tu finis de prier, le fait que les choses ne changent pas directement, tu penses que tu penses que tout ce que tu as fait ne sert à rien, tu penses que tes prières n'ont pas peut-être marché. Et lorsque ces voleurs déguisés en anges de lumière essaient de revenir vers toi pour te proposer une aide, pour par exemple essayer de rétablir une relation avec toi, si c'est un amant qui était parti et tout, tu retomberas parce que tu penseras même que ce sont tes prières qui ont débloqué ces gens. D'où tu as besoin de discernement. Et d'où cet enseignement que je vais te donner va te servir. Il faut que tu protèges ta délivrance jusqu'à ce que tu puisses manifester physiquement toutes les grâces que tu as récupérées dans le règne spirituel. La première chose que tu vas faire, c'est d'avoir une vie de prière et de consécration. Lorsque tu finis de combattre, de te délivrer, il faut que tu continues à nourrir l'autel spirituel que tu as élevé dans le but de sauvegarder la protection spirituelle et divine que tu as instaurée autour de toi. Parce que tu dois savoir que pendant tes prières, tu as restauré la présence de Dieu autour de toi. Tu as rappelé Dieu dans ta vie. Et il faut que tu continues de nourrir sa présence dans ta vie à travers les prières, la méditation de la parole de Dieu. Certes, ça ne sera plus tout le temps des prières fortes à en devenir folle. Mais tu dois continuer de prier. Pour garder la flamme, il faut attiser la flamme. C'est comme en amour. On dit souvent, dans un couple, il faut constamment attiser la flamme. Tout ce que tu négliges finit par mourir. Alors, après ta restauration, ne retourne pas dans ton ancienne vie, où tu passais des semaines sans prier. Ta vie de prière ne sera pas parfaite parce que personne n'a une vie de prière parfaite, même les hommes de Dieu. Les choses spirituelles ne sont pas faciles. Et donc oui, personne n'a une vie de prière parfaite, mais fais l'effort de continuer la prière. Nourris l'autel spirituel que tu as élevé, parce que les sorciers, eux, ils s'embrouillent chaque nuit pour continuer à déclarer sur les autels qu'ils avaient élevés contre toi. Et malgré que tu les as détruits, ils ont élevé d'autres autels qu'ils continuent d'alimenter chaque nuit avec leurs paroles, avec les mauvais sorts et tout. Donc tu dois garder quand même une vie de prière et de consécration. La consécration, ça veut dire que tu vas essayer d'obéir aux principes de Dieu. Tu ne peux pas seulement prier sans l'obéissance. L'obéissance même vaut mieux que la prière. Il faut que tu le saches. Alors rien ne sert de prier et de combattre si tu continues de vivre dans la fornication, si tu continues de vivre dans ces travers-là qui t'ont éloigné de Dieu. Fais l'effort. Je sais que tu es fait de chair et c'est pas facile. Même moi qui suis assise là, c'est pas facile. Mais bon, on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. Il faut que je te dise la vérité. Après ça, tu vas continuer à nourrir un mindset positif. C'est-à-dire, ça ce n'est pas dans le cadre religieux, mais c'est toujours spirituel, c'est psychologique. Tu vas continuer à déclarer de belles paroles sur ta vie, à déclarer des paroles, voilà, des affirmations positives sur ta vie. Ça doit être un style de vie. Tu dois avoir une routine où tu déclares des affirmations positives sur toi. Pour que ta tête, pour que ton esprit soit toujours positif. Ensuite, je te conseillerais d'apprendre à gérer tes ennemis connus. J'ai pas dit les gens en général. Tu vois cette mode-là que tu connais, dont tu connais l'identité, que c'est tel. Ces gens-là ne me portent pas dans leur cœur. Tu vas apprendre à gérer tes ennemis. Et je n'ai pas deux conseils à te donner que de garder cette distance que tu as établie lorsque tu as découvert ce que ces gens te faisaient.
Continue de garder cette distance parce que tu dois savoir que la distance est très importante dans les combats spirituels, dans la protection spirituelle. Les gens ont tendance à dire la sorcellerie n'a pas de frontières. Mais laisse-moi te dire que la sorcellerie a des frontières. C'est pour cela que, par exemple, lorsque tu es un immigré, tu viens en Europe, beaucoup d'immigrés te diront, c'est lorsqu'ils sont repartis au pays que leurs problèmes ont commencé. Ça veut dire ils ont été à l'Occident pendant longtemps, donc ça allait et tout. Et lorsqu'ils sont repartis au pays, beaucoup de leurs problèmes ont commencé. Beaucoup de femmes sont parties au pays et c'est quand elles sont rentrées que leur mari, même qu'elles ont laissé en Europe, les a abandonnées. Parce que les choses qu'on n'est pas dit de faire là-bas nécessitaient ta présence, nécessitaient un contact. Alors oui, je dirais que la distance seule n'est pas très fiable, mais à cela tu ajoutes la prière, d'où j'ai commencé par la prière. Tout ça va être un package que tu vas appliquer ensemble. Tu dois mettre de la distance entre toi et ces gens. Il n'y a pas de remède. Tu as été délivré, tu n'as même pas encore manifesté physiquement, tu ne te frottes pas à ces gens, tu coupes les ponts et donc tu pars, voilà. Tu pars, tu n'es pas à l'étape des sentiments. Je vais te prendre un exemple avec moi. Lorsque je te dis que j'ai quitté d'où vivait ma maman et que je suis allée louer, je vous ai dit, je ne priais pas beaucoup. Et j'ai eu un fiancé qui est venu pour le Cameroun pour demander maman. Et qu'est-ce que j'ai fait? C'est moi-même qui ai porté mes pieds pour aller dire à ma mère. Et c'est ma mère plus moi qui sont partis informer ces gens de ce qui se passait dans ma vie. D'où j'ai été victime de sorcellerie de séparation. Ça veut dire la distance et le silence sont importantes. C'est très important. Beaucoup de mbenguistes là, on a gâté vos enfants quand vous êtes allés en vacances en Afrique. Vos enfants qui allaient bien parce qu'ils étaient loin, ces sorciers n'ont rien pu leur faire. C'est quand ils sont repartis en Afrique qu'on a touché vos enfants. La distance compte. Oui, la distance et la prière sont un combo puissant pour mettre fin aux attaques de la meute. Et si malgré la distance, le silence et la prière, tu continues à vivre certains blocages chroniques, vérifie si ces blocages ne font pas partie d'une malédiction générationnelle qui perdure dans ta famille. Parce que si ce n'est que le vol d'étoiles, c'est une personne qui n'avait aucun droit légal de te prendre quelque chose. Tu as découvert qu'elle te l'a pris, tu as revendiqué. Parce qu'il y a un tribunal spirituel, tu as combattu. Normalement, si ce n'est que le vol d'étoiles, tu dois avoir récupéré. Mais si malgré tout ce que tu as fait, malgré tout ce que je te conseille, tu continues d'avoir certains blocages, il est fort probable que ce blocage ne vienne pas du vol d'étoiles. Peut-être il y a une malédiction, une réclamation familiale qui parle contre toi. Voilà, parce que tous les problèmes ne viennent pas du vol d'étoiles. Il faut que je te le précise. Ensuite, je te dirais, guéris, essaie de soigner tes blessures internes. Les blessures internes te font vibrer pas. Lorsque tu as des blessures internes, les blessures de l'âme, il y a la blessure du rejet, de l'abandon, de l'humiliation. Et pendant que tu as traversé ce désert-là, tu as fait face à beaucoup d'humiliation. Et l'humiliation laisse les blessures de l'âme les plus coriaces. Il faut que tu essayes de guérir de tes blessures de l'âme. Alors, ce chemin n'est pas linéaire, il est graduel. Ça veut dire, on n'est jamais sûr qu'on a guéri à 100%. Non, tout le monde que tu vois se bat pour quelque chose. Tout le monde que tu croises essaie de guérir de quelque chose. Même l'enfant du chef d'État essaie de guérir de quelque chose que tu ignores. Tu n'es pas un cas isolé. Essaie de guérir de tes blessures internes parce que le fait de guérir de ces blessures va te libérer de la dépendance affective. Cette dépendance qui fait que tu as constamment besoin qu'on te valide. Lorsque tu as fait quelque chose de bien, toi-même tu n'es pas sûr jusqu'à ce que quelqu'un te félicite, jusqu'à ce que quelqu'un te valide. Les blessures de l'âme sont très dangereuses. Voyez-vous, il fut un temps, j'avais tellement vécu ces choses-là que j'avais des blessures de l'âme, où j'avais constamment besoin de validation. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait, tu ne fais pas les choses parce que tu veux, tu fais les choses parce que tu as besoin qu'on voie. Et donc, lorsque tu as ces blessures-là, il t'arrivera des moments où tu vas te vider pour plaire aux gens. Pas parce que tu veux, mais parce que tu veux plaire aux gens. Ça veut dire, il te reste 100 €, tu n'as pas de quoi manger demain. Dès que quelqu'un t'appelle, vraiment j'ai besoin d'un problème, tu vas vite faire parce que tu veux qu'on dise que ah, c'est elle qui a fait. Et c'est ça qui te nourrit. C'est ça qui te nourrit. Lorsque tu es guéri de tes blessures internes, tu prends des décisions saines. Et tu apprends à mettre des limites saines à ton nouvel entourage. Tu mets des limites, pas dans un état d'esprit revanchard, mais dans un état d'esprit sain.
C'est très important que tu guérisses de tes blessures internes. Ensuite, je te conseillerais de faire attention à tes relations. Qui tu laisses entrer dans ta vie, qui tu laisses t'impacter. Il faut que tu saches que les gens qui t'entourent, les gens avec qui tu traînes, jouent un rôle très important dans la sauvegarde de ta protection spirituelle. Tu dois donc privilégier les relations avec les personnes qui partagent plus ou moins la même perspective spirituelle que toi, des personnes avec qui tu peux prier, des personnes avec qui, voilà, je ne vais pas dire vous voyez les choses de la même manière parce qu'il faut être ouvert dans la vie, mais sur le plan spirituel, tu vas devoir être sélective. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si tu as 5 amis qui, eux, sont athées, ils ne croient pas en la spiritualité, pour eux, tout est mathématique. Pendant que toi, tu crois en la prière, pendant que toi, tu penses que tout est énergie, pendant que toi, tu penses que, que tout est d'abord spirituel avant d'être physique, bah, tu n'as rien à faire avec ce genre de personnes. Pas parce que tu les juges, mais parce que vous ne partagez pas les mêmes idées. Lorsque je sais que ce domaine de la spiritualité est très important pour toi, tu vas donc abandonner toutes les relations qui ne servent pas ton intérêt. Sur ce plan-là. Pas parce que tu juges tes amis, non, mais parce que vous ne faites pas partie de la même troupe. Va chercher les gens qui voient les choses comme toi. Va chercher les personnes qui t'aident à t'élever. Va chercher les personnes qui t'encouragent lorsque tu fais quelque chose de bien. Les personnes qui te boostent lorsque tu as un projet, pas celles qui te rabaissent. Toujours dans le cadre de tes relations et de ton entourage, je te dirais de t'éloigner de toute personne et de tout endroit qui te fait vibrer bas. Parce que c'est ta vibration qui permet la manifestation dans ta vie. C'est ton degré de vibration qui ramène vers toi des bonnes choses ou de mauvaises choses. Tu vas donc devoir être sélectif dans tes relations. Les personnes toxiques, tu vas les éliminer sans te poser des questions. Tu vas te couper de toute relation qui te draine énergétiquement. Tu as une personne qui entre dans ta vie qui semble intrusive, allez, outside. Tu as une nouvelle amie qui semble autoritaire, outside. Tu as une nouvelle connaissance qui semble irrespectueuse, out. Normalise le fait de couper les ponts avec les gens sans explication. Tu n'as pas besoin de la dernière conversation pour mettre les choses au clair. Tu sais quoi? C'est à force de trop vouloir donner les secondes chances aux gens qu'on t'avait d'abord fait du mal. Parce qu'on a toujours vu que les gens sont ce qu'ils sont. Mais on a souvent cru que non, il y a toujours du bon en chacun. Ça va faire mal à certains, mais il s'agit de toi. Tu vas devoir être un tout petit peu égoïste et te privilégier toi. Sans toutefois faire du mal à une personne. Dès qu'une personne t'est nocive, éloigne-toi de cette personne sans explication. Sans dernière conversation. Le manque de respect était la dernière conversation. La tentative de domination était la dernière conversation. L'attitude intrusive était la dernière conversation. Quelqu'un fait ça, tu disparais. Tu disparais. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Tu offres le nuage aux gens. Le nuage, c'est lorsque tu bloques quelqu'un sur tes réseaux, donc sur WhatsApp, partout, et quand ils te recherchent, c'est tout blanc. Tu offres le nuage aux gens sans explication. Les gens savent toujours ce qu'ils font. Si toi, tu peux avoir des limites, lorsque tu interagis avec autrui, parce que tu sais que ta liberté s'arrête là où celle des autres commence. Crois-moi, les autres le savent aussi. Et ceux qui ne le savent pas, c'est pas ton problème. Tu n'es pas là pour éduquer quelqu'un. Que la personne qui manque d'aide de manière, il fait ça ailleurs, pas avec toi. Tu n'as pas le temps pour éduquer les gens. Tu vas arrêter tout ça. C'est à cause de la gentillesse qu'on t'a eue. Parce qu'une personne gentille, elle ne sait pas mettre des limites aux gens. Elle donne une seconde chance encore et encore, même lorsque la personne en face montre des signes qu'elle est malsaine. C'est à cause de ta gentillesse qu'on t'a ravi la première fois. Parce que les personnes gentilles sont les cibles par excellence des voleurs d'étoiles. Pourquoi? Parce que une personne gentille ne sait pas mettre des limites aux gens. Et donc avec elle, obtenir l'accord pour voler est très facile. Je te ferai une vidéo là-dessus. Pourquoi les personnes gentilles sont les cibles par excellence des voleurs d'étoiles. Avec toi, c'est facile d'obtenir l'accord. Tu donnes une seconde chance, encore et encore. Même lorsque la personne en face de toi montre des signes qu'elle est nocive, qu'elle ne te veut pas du bien, tu essaies de voir le bon côté de chaque personne. Tu te dis non, il y a du bon en tout un chacun. C'est à cause de ça. Donc, tu vas arrêter. Ensuite, je te dirais de protéger ton énergie.
Protège ton énergie. Si tu es le genre de personne qui, lorsque tu interagis trop avec les gens, tu te sens vidé, tu vas limiter toutes les interactions qui te font te sentir vide. Et lorsque tu as eu à te sentir drainé et tout, tu vas faire ce qu'on appelle la recharge énergétique par la nature, par exemple. Je te donne là mes astuces à moi. Si par exemple, parfois quand moi je vais à Paris, quand je rentre, je sens comme si on a branché des trucs en moi et tout, et voilà. Ou lorsque j'ai longuement parlé avec une personne, je sens comme si on m'a aspiré. Tu dois faire de la purification et de la recharge énergétique. Ça peut se faire à travers des bains, à travers le soleil, la lune, la mer. Si tu vis à côté de la mer, tu peux aller te laver à la mer. Tu peux faire des bains de pied avec de l'eau salée pour te décharger de toute mauvaise énergie que tu as pris, que ça soit par téléphone, que ça soit par contact. Tu dois avoir des routines spirituelles pour la purification et la recharge énergétique. Et tu dois utiliser la nature. Voilà, tu peux sortir pour te balader pieds nus dans ton jardin ou derrière ta maison, pas sur le goudron, pas sur les pavés, mais pas terre. Tu peux faire des bains de sel. Ensuite, je te dirais de travailler sur toi. Travaille sur toi, parce que très souvent, le diable nous utilise nous-mêmes pour détruire nos propres bénédictions. Si tu sais que tu as la colère, l'orgueil et toutes ces mauvaises habitudes-là qui font que quand tu as quelque chose, toi-même tu finis par détruire cette chose-là, parce que dès que Satan vient piquer sur une blessure qui était en toi, tu exploses. Tu vas devoir travailler sur toi, travailler sur ta maîtrise. Parce que parfois tu vas obtenir ce que Dieu avait prévu pour toi. Le travail que Dieu avait prévu pour toi, mais à cause de ton gros cœur, tu vas aller gifler ton patron, tu vas aller crier sur ton supérieur et on va te renvoyer. Et tu vas croire que non, ce n'était pas le travail qui était fait pour moi, c'était ton travail. Mais à cause de l'esprit là qui est dans toi, tu as détruit ce travail. Donc, travaille sur toi. Si tu es orgueilleuse comme ça, tu vas entrer dans une relation avec le bon partenaire. Mais tellement tu es orgueilleuse que pour que toi tu demandes pardon, même si tu as tort, c'est compliqué. Sache qu'au départ, cette personne va supporter parce que la relation est au début. Mais malgré ses efforts, il y aura un moment où cette personne va réfléchir que est-ce que je peux faire ma vie avec une femme qui est si orgueilleuse? Est-ce que je peux faire ma vie avec un homme qui ne sait pas s'excuser? Mon ami, tu as des qualités, mais ces défauts-ci balaient tes qualités. Il y a des mauvaises habitudes chroniques que tu dois bannir. S'il y a un cycle de sales habitudes dans ta famille, tu dois dire avec toi ça sera différent. Si on ne respecte pas les femmes chez nous, moi je choisis de donner une place de reine à ma femme. Parce que je veux un foyer épanoui. L'action compte. Tout n'est pas que non, je vais prier. Ton action, après avoir prié, toi-même tu vas te mettre en action. Tu vas travailler sur toi, détruire tout cycle que tu ne veux plus voir dans ta vie, à ton niveau. À ton niveau, chez nous, on est très pauvre, on n'évolue pas. Je choisis de doubler mes sources de revenus, de multiplier mes sources de revenus, pour ne pas que je tombe dans une conjoncture financière qui fera que je tombe dans des travers que je ne voulais plus. Si dans ta famille, les enfants n'ont pas droit à la parole, cette attitude-là qui a fait que tu es devenu cet enfant béni, oui, qui a été victime de tout ce dont tu as été victime, dis-toi, chez moi, mes enfants auront la parole. Mes enfants vont communiquer avec moi sans peur, sans limite, parce que ce n'est que comme ça que je peux les protéger. Si mes enfants ne peuvent pas se confier en moi, comment est-ce que je saurai ce qui ne va pas? Tout ça là, tu vas devoir, voilà, il y a l'aspect physique des choses. Et c'est comme ça que, en appliquant tout ça, quand le moment de la manifestation physique arrivera, tu vas profiter de toutes tes bénédictions. Ne regarde pas ce que diront les gens. Tu es devenu orgueilleux, tu es devenu gonflé, ce n'est pas compliqué. Lorsque tu t'éloignes des personnes toxiques, elles parleront en mal de toi. Mais sache que les personnes toxiques sont comme des cancers émotionnels. Elles détruiront tes rêves, tes projets et ta foi. Et sache que s'éloigner d'une situation nocive, d'une situation qui te fait du mal, c'est un acte courageux. Ce n'est pas de l'orgueil, parce que beaucoup de gens meurent à petit feu dans des relations qui les consument de l'intérieur. C'est pas facile, comme on dit là. Quand on quitte, si ça ne va pas, quitte. Alors toi qui choisis d'ignorer les voix des gens et de sortir de cette relation, sache que c'est un acte courageux. Et même si tu saignes sur la route vers la sortie, ne regarde pas en arrière. Même si tu as faim sur ta route vers la sortie, ne regarde pas en arrière. Parce que tu sais que cette relation-là ne t'apportera rien de bon. Cette relation toxique.
cette famille toxique, tu sais que rien de bon ne sortira de là. Pars, dos courbé, pieds cassés, la faim dans le ventre, pars et ne regarde pas en arrière. Et des années plus tard, tu seras tellement fier de toi. On dira que tu es fier. Ne dis rien, ne réponds pas. Et des années plus tard, je t'assure, tu seras fier d'avoir été la personne courageuse que tu as été. Shalom.